Être productrice, ça veut dire d'abord faire des rencontres. En tout cas, c'est comme ça que Didier Crest, mon associé et moi, concevons notre métier de producteur, c'est-à-dire c'est au coup de cœur de rencontres d'auteurs, de réalisateurs. On prend les décisions ensemble de s'engager sur un projet et ensuite, l'accompagnement, ça veut dire c'est comme une fonction d'accoucheur, quoi. C'est-à-dire que ça va d'accompagner ce qu'on appelle le développement du projet, c'est-à-dire toute la partie écriture, puis ensuite de chercher les financements pour que le film voit le jour et ensuite d'accompagner le ou la réalisatrice pendant le tournage, pendant la post-production et bien sûr également, même si c'est pas notre métier, au moment de l'exploitation en salle, puisque à ce moment-là, un distributeur prend le relais, mais en général, les distributeurs avec lesquels on travaille travaillent toujours main dans la main avec les producteurs, que ce soit Pyramide, Jour de Fête, avec qui on a l'habitude de travailler. Comment vous choisissez les réalisateurs avec lesquels vous voulez travailler? Est-ce que vous privilégiez les jeunes réalisateurs pas très connus ou vous vous dirigez plus vers des gens plus connus justement? En général, non, puisque là, par exemple, dans les projets, c'est plus affaire de rencontres, connues, pas connues, c'est plus le cinéma qu'on a envie d'accompagner. Dans les films qui sont en développement, j'ai 2 premiers longs, un film avec Caroline Champetier qui sera son premier long métrage de cinéma, donc c'est pas une jeune réalisatrice, mais en tout cas elle fera ses premiers pas au cinéma. Et puis j'accompagne aussi, depuis 2 ans, donne des cours à la Sorbonne et j'ai accompagné des jeunes réalisateurs qui ont fait 8 films sur des portraits d'artistes. Qu'est-ce que c'est d'être artiste-interprète aujourd'hui? Et ces 8 films ont été diffusés à Angers et ils vont être diffusés sur France 3 le 23 mars. Et parmi ces jeunes cinéastes, certains, j'ai envie de les accompagner au long cours. Donc voilà, j'ai déjà 3 courts-métrages qui sont en finition. Et voilà, et l'idée de nous, en général, toujours, c'est de pas faire un film avec un réalisateur, c'est de continuer au long cours. Quand vous choisissez un réalisateur, est-ce que vous prenez parfois des risques ou vous pensez toujours forcément est-ce que ça va plaire au public? Non, c'est pas la finalité. C'est de plus en plus difficile de raisonner autrement. Mais nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est l'univers d'un réalisateur, d'un auteur, puisqu'on produit plutôt des films d'auteur, et c'est le geste créateur, le geste cinématographique. Évidemment que l'idée, c'est qu'il trouve un public, donc voilà, mais c'est pas la finalité. Comment vous voyez le cinéma français aujourd'hui? Il y a un vivier de jeunes réalisateurs qui ont envie d'inventer d'autres formes, de prendre peut-être plus de risques. Donc ça, c'est très encourageant. Après, à la fois parce que même si on est un des systèmes les plus protecteurs du cinéma dans le monde, les taux se resserrent. Enfin voilà, il y a des grandes manœuvres à Canal et ailleurs qui effectivement sont peut-être inquiétantes aussi sur la diversité du cinéma. C'est-à-dire, est-ce que on va pouvoir toujours, parce qu'on dit toujours il y a trop de films. C'est vrai qu'il y a 15 films qui sortent par semaine, c'est trop. Après, qui va décider de choisir? C'est-à-dire que si c'est le marché, ça veut dire que des gestes créateurs, je vois les garçons sauvages qui sont sortis, voilà, est-ce que ça pourra exister dans un univers où il y aurait moins de films? Je suis pas sûre, quoi. Donc voilà, donc il y a d'un côté une inquiétude sur est-ce qu'on aura toujours les moyens de produire ces gestes créateurs dans la mesure où aujourd'hui il y a quand même une prime au sujet. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que souvent dans les chaînes de cinéma, c'est pas vrai à Canal parce qu'à Canal et notamment sur les jeunes auteurs, ils veulent des gestes singuliers. Mais c'est dans les autres chaînes, je pense plus à France Télévisions, c'est le sujet qui prime. C'est-à-dire, tiens, on va faire un film sur le plafond de verre, tiens, on va faire un film sur le monde rural, tiens, on va faire un film... voilà, moi je ne sais pas définir mes films comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un calcul. Donc du coup, les sujets de société. Et donc, je sais pas. Est-ce que Paul T. Anderson, quand il a fait Phantom Thread, s'est dit tiens, c'est quoi mon sujet? Je pense pas. Or, on voit quand on va après au guichet de financement que cette histoire de sujet
prend énormément de place, quoi. Et ça, oui, c'est inquiétant. Et ça nous amène au César. Donc vous êtes jurée au César parce que vous êtes en tant que productrice, hein, c'est ça? Oui, alors c'est pas aussi simple que ça, puisque pour être juré, il faut être parrainé par 2 membres qui le sont déjà, faire une lettre de motivation et être accepté par l'Académie des Césars. Donc tous ces éléments permettent d'être juré. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être jurée pour les Césars? C'est l'espoir de faire un peu bouger les lignes, parce que c'est vrai que, mais c'est vrai de tous les prix en général, hein, c'est pareil aux Oscars et tout, même aux Oscars c'est une industrie, donc c'est encore différent, parce que là il y a des campagnes qui coûtent très cher, mais ce qui n'est pas le cas en France, mais c'est vrai que on a tendance à dire, et c'est pas faux, que le monde du cinéma, enfin les jurés vont pas beaucoup au cinéma, que du coup finalement dans les films qui sortent et qui ont des prix, c'est les films dont tout le monde a entendu parler, si ce n'est les a vus. Voilà, alors c'est souvent des films qui ont fait quand même pas mal d'entrées en salle. C'est pas toujours le cas, hein, mais il y a parfois des surprises et des outsiders. Mais globalement, c'est ça. Et moi, j'essaye toujours de voter, en tout cas au premier tour, pour des gestes, encore une fois, cinématographiques un peu singuliers. Essayer plutôt d'aller vers des gestes audacieux que d'aller vers des films plus consensuels, même si dans les films consensuels, il peut y avoir des très beaux films. Mais alors vous êtes plutôt minoritaire parmi les jurés à penser comme ça? Heureusement, puisque je discute quand même pas mal avec des confrères, heureusement, certains recherchent ça et au contraire des films différents. Mais c'est vrai que dans tout vote, finalement, c'est souvent le plus petit dénominateur commun qui finit par remporter la mise, quoi. Alors, encore une fois, on dit ça, et puis il y a des années où il y a des surprises excellentes. On est content qu'enfin un film, là par exemple, j'espère que 120 battements par minute va avoir des prix. Voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois un film qui a rencontré son public et qui est un film nécessaire, salvateur, d'un cinéaste qui justement essaye de réaliser des films chaque fois différents. Il y a des bonnes surprises, mais c'est pas tous les ans le cas.